Hé, hé, hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 99. Oh, tabarouette! 9-9? Wayne Gretzky. Christy, ça avance. Ça avance. On Ça se rapproche avance. de plus en plus de l'épisode 100. Oui. Prochain épisode. Le prochain épisode, c'est l'épisode 100. Ça va être écœurant. Je Oui. pense qu'on va faire péter les feux d'artifice. Ouais. Cet épisode-ci, ça va être relax. Ben moi, J'ai j'ai des quand même. films. J'ai des gros blocs. Moi, Ouais. j'ai du Lars von Trier cette semaine. C'est jamais relax avec Lars Ah von oui, Trier, hein. ben Je sais pas oui, si tu on sais, là. s'ennuie jamais avec du Lars Non, von c'est ça. Trier. C'est ça. Moi c'est assez relax. Des films un peu bizarres à jaser. Des films pas mauvais, mais pas bons non plus. Ça va juste être le fun, tu sais. Ben oui. On s'amuse tout le temps, hein. Ben oui, on s'amuse comme on peut. Puis justement, ça fit aussi avec la nouveauté de la semaine, qui est un film. Ben, je peux commencer avec ça, là, si tu veux. Ben, c'est un film qui a bizarrement des bonnes critiques, que ça me Oui, surprend, hein, parce que ça a l'air fucking plate. ouais, on parle de Ours sous cocaïne, donc Cocaine Bear. J'ai été voir ce film-là après quelques bières dans le nez. C'était le fun. C'est un beau moment. On rit. C'est un film le fun à regarder. C'est un film qui n'est pas tellement long, là, 1 heure et demie. Puis, mais c'est pas. Je te dirais pas que c'est le film de l'année. Là, si tu as vu l'annonce, ça dit exactement c'est quoi le film, puis quel genre de film ça va être. C'est un film vraiment ridicule, niaiseux. C'est un ours qui a comme pogné la cocaïne, là, qui a tombé d'un avion, d'un deal de drogue. Puis c'est pas vraiment expliqué là, comment ça s'est passé, mais c'est un ours qui a mangé la cocaïne, puis là, il commence à être sauvage, puis à tuer tout le monde qu'il voit. Puis c'est un peu pêle-mêle dans les personnages. Tu as beaucoup de personnages qui se ramassent dans cette forêt-là. Puis, puis là, qu'ils tombent sur l'ours tout d'un coup. Mais tu sais, c'est comme. Il y a des vacanciers qui sont pourchassés par l'ours. Tu as des gardes forestiers qui recherchent ces vacanciers-là. Après ça, tu as les dealers de drogue qui s'en vont chercher leur drogue qui est là, mais avec un Real Liotta. Le dernier film de Real Liotta qui met en scène justement Ray Liotta en gangster, là, mais c'est comme celui qui s'en va chercher sa cocaïne. Là, mais c'est un bon rôle pour lui. Là, c'est le fun de finir sa carrière sur ça. Ce sera un rôle qui ramène à Goodfellas un peu, là. Ouais, un peu. Là. Mais tu sais, c'est un film ridicule. C'est un peu. Mais ça se prend pas au sérieux. Fait que tu sais, ça, j'ai aimé ça. Tu sais, comme on se disait, il y a des bonnes critiques le film parce que c'est un film qui se prend vraiment pas au sérieux. Puis il va quand même à fond dans le ridicule, puis dans la blague de l'ours qui est sous cocaïne. Là, il se frotte partout. C'est quand même sanglant, c'est le fun. T'sais. Mais c'est basé sur une histoire vraie, là, qu'il y a un ours qui a mangé la cocaïne, puis il est mort comme 20 minutes après, là, je pense. Ouais, c'est ça, j'ai lu. Ouais. mais le film parle zéro de l'histoire vraie. Là. Comme ça dit que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais ça parle zéro des vrais événements ou de qu'est-ce qui s'est passé exactement. Fait que, on reste dans le néant à la fin du film. Puis bon, ça se passe dans les années 80, fait que c'est en 85, si je ne me trompe pas, 84, 85. Fait que tu as de la bonne musique, tu as une espèce d'esthétique qui est le fun à voir. Mais pour elle, je me suis quand même emmerdé là, pendant le film. Le, le, le scénario, il est vide. Tu n'as pas d'émotion vraiment, à part le rire. C'est une comédie. Mais c'est vide parce que tu n'as aucun but au film. C'est juste plusieurs personnages qui se retrouvent là par hasard ou bien pour, euh, pour aller chercher la drogue. Mais c'est juste de voir un ours décapiter des gens, puis courir un peu partout là, après les gens. Puis l'ours, il est pas tellement bien fait. Là, c'est CGI pas mal, mais je m'ennuyais justement des vieux films, les films des années 90, où on voyait vraiment un vrai ours. Un film, mettons, de nature, là, mettons un film comme Au bord du désastre, avec Anthony Hopkins puis Alec Baldwin.
sont pognés dans une forêt. Tu sais, ils ont comme craché en avion. Puis ils sont pognés dans une forêt, puis il y a un ours qui les attaque, comme, puis ils doivent se battre contre l'ours. Mais c'est un vrai ours, tu sais, Ah ouais. il s'appelle, je pense, Papy Joe, quelque chose comme ça. C'est un ours qu'on a vu souvent dans les films d'ours. Tu sais, mettons, je pense que c'était le même ours dans Doctor Dolittle 2. Ok. Qu'il aide un ours tu sais, à tomber en amour. Mais, mais ça, c'était le fun, parce que ces années-là, tu voyais vraiment un vrai ours, puis tu sais, c'était réel. L'ours était entraîné pour jouer l'ours qui veut battre quelqu'un. Là. Mais dans ce film-là, sûrement ils ont travaillé avec un vrai ours aussi, là, mais c'est beaucoup de CGI, puis c'est pas. C'est plus affreux, là, tu sais. Mais tu sais, c'est-tu un genre de Sharknado ou tu sais, ce genre de film-là, série B ou j'ai, c'est j'ai plus pas vu respectable? Sharknado, mais Ok. Ou genre Piranha 3D ou je sais pas, là. ben, c'est un peu. Ouais, c'est un peu le même genre que Piranha 3D. Mais tu sais, Piranha 3D, c'était surtout un film pour le gore, pis, tu sais. Mais c'était ridicule. C'était un peu dans le même concept, là, ouais. Ok. Un film, tu sais, d'animal sauvage. Mais tu sais, moi je suis un grand fan de ce genre de film-là. Tu sais, Anaconda, j'adore ça. Jaws, tu sais, les films où ce que les animaux tuent, ça a toujours été bon. Mais là, ce film-là, vu qu'il se prend pas au sérieux, puis c'est comme ridicule, tu sais, j'ai comme moins de. Il y a moins de thrill aussi. Tu sais, t'es comme. T'es plus dans la comédie, puis dans le ridicule, puis ça se prend pas au sérieux, fait que ça fait bien sa job. Tu sais, le film, il, il est, il est parfaitement ce qu'il doit être. Tu sais, parce que c'était ça l'idée de départ, j'imagine. Mais ça aurait pu être un très bon film thriller, que c'est un vrai film d'horreur, admettons, que l'ours, même si c'est ridicule quand même, là, que l'ours ait pris de la cocaïne puis devient sauvage. Mais ça aurait pu être se prendre au sérieux puis être. Ça aurait peut-être été moins bon, compte tenu du scénario de base, là, que l'ours prend de la cocaïne. mais, mais c'est ça, je pense que le fait qu'il prenne de la cocaïne, ça rajoute sur un peu la parodie de la chose. Là. L'espèce de ridicule du film. Mais tu sais, c'est un film réalisé par Elizabeth Banks. Elle n'a pas fait de très bons films. Hein? Charlie's Angel. Charlie's Angels, c'est affreux. Puis je pense qu'elle a fait un des Peach Perfect, là. Les filles qui chantent. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est peut-être elle qui a fait les trois, là. Je ne me rappelle pas, Je pense qu'elle a mais fait c'est le ça. 3 seulement, mais je suis pas sûr. OK. Parce qu'en tant que réalisatrice, bon, c'est ça. Elle n'a pas fait des gros succès. Mais ce film-là est bien coté. Sûrement qu'ils vont se baser sur les bonnes critiques pour peut-être faire une suite. C'est ouvert à une suite là, à la fin. Elle a fait Pitch Perfect 2. Puis elle a fait, tu sais, Movie 43, là, avec Chloe Grace Moretz, c'est que c'était comme Ah, un ça a l'air que court-métrage. c'est affreux. Ouais, elle a fait un court-métrage Ça a là-dedans. l'air que c'est affreux comme ça. Ok, fait qu'elle a vraiment fait des films pourris. Ouais. Mais bon, c'est ça. Ben, Cocaine Bear, il y a des bonnes critiques à date. Mais c'est ça, c'est qu'au moins, ça se prend pas au sérieux. Fait que ça rajoute un peu du sérieux dans l'affaire. Dans le sens que, vu que le film se prend pas au sérieux, ben ça fait en sorte que c'est quand même bon. Tellement que c'est mauvais, c'est bon. Mais Mais, tu sais, tu sais, au moins, c'est. tu vas dans la salle, puis tu seras pas surpris parce que tu sais à quoi t'attendre. Fait que tu sais Oui, qu'est-ce que oui, tu vas exact. regarder, fait que tu peux pas être déçu tant que ça, là, tu sais. C'est ça. L'annonce elle-même était vraiment ridicule. Puis, tu savais que ça allait être déjanté. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus bien affilé, comme scénario. Là. C'est juste. Moi, c'est juste ça qui m'a atteint un peu, genre, qu'est-ce que je fais ici? Dans le genre, c'est bien beau, le film, il est le fun, il est drôle, mais c'était vide dans le scénario. Là. Il se passait rien, c'était juste un ours qui tuait des gens. Je suis un grand fan de gore, j'aime ça, l'horreur. Mais c'est juste que là, il y avait de l'horreur, mais c'était comme. Vu que le scénario était tellement vide, on dirait que j'avais pas l'impression d'avoir peur pour les personnages. J'étais même pas content qu'ils meurent. C'était juste comique la façon dont ils mouraient, mais j'étais comme. Ça me faisait ni chaud ni froid qu'ils meurent. Mais c'était bien comme film. Allez le voir. C'est dommage. Mais, mais c'est un film que je conseillerais, mettons, d'attendre à télé. Là.
c'est pas un film qui mérite vraiment d'aller voir sur le grand écran. Là. C'est pas. Ça a l'air un peu un film fait pour Netflix, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est pas spectaculaire, j'imagine. Puis, il n'y a rien visuellement qui est vraiment Mm, beau. non, non, c'est ça. L'ours est affreux. Ok. Ouais. Moi, j'irai pas le voir, en tout cas, je te dis tout de suite. Là. Non, ben, je te le conseille. Ok. Tu l'achèteras, mais qu'il sorte Non, en je pense pas. DVD Je à pense 5 pas. piastres. Je pense pas. Cocaine Ok. Bear. Classé 4 par Mediafilm, là. Ça me surprend. Quand même. Ça veut dire Quand bon. même. Mais sur Letterboxd, j'ai vu, je pense qu'il était à 3.3, quelque chose comme ça. Puis, c'est bien, trop bien trop, là. Quand même bien, là. Ouais. Quand même bien. Ok. Là, je peux aller avec Breaking the Waves de Lars von Trier. Ben oui, vas-y donc. Pas mon coup de cœur de la semaine, mais tu sais, c'est un film. Tu sais, Lars von Trier, c'est toujours difficile à regarder. Là. Oui. Pas que c'est plate, puis pas que c'est long puis lent, sauf que tu sais, c'est du thèmes qui sont vraiment rough, puis c'est des choses que Ah, tu c'est regardes qui trash. sont bizarres. C'est Tu sais. trash, ouais. Est-ce que tu l'as vu, Breaking the Waves? Non. Avec Emily Watson. C'est le premier rôle d'Emily Watson dans un long métrage. OK. C'est probablement la meilleure performance que j'ai vue de ma vie. C'était phénoménal. Là. Ah ouais? Elle joue une fille qui est un peu dérangée, puis ça se passe en Écosse, je sais pas, peut-être les années 70-80, je suis pas certain. Puis c'est une communauté très religieuse qui est assez fermée sur elle-même. OK. Puis elle va amener un gars de l'extérieur pour se marier, qui Stellan Skarsgård. Quand même assez jeune, tu sais. C'est en 96 le film, fait qu'il était pas si vieux que ça. Là, tu sais. Il y avait des enfants, mais. Puis Oui. là, la communauté aime pas ça parce que c'est un genre quelqu'un d'extérieur, c'est comme un bum, ils sont comme non, lui, on l'aime pas tant. Puis elle est comme wack un peu, elle a comme des problèmes de santé mentale qui dérapent de plus que le film avance. Tu sais. Puis là, c'est comme ça. Puis là, ça avance, tu vis son mariage, tu vis un peu la vie qu'ils ont ensemble. Puis là, le gars, il travaille sur des. Tu sais, c'est un foreur, je pense, de pétrole, sur des bateaux, je sais pas trop, là. OK. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait. Puis là, pendant qu'il est parti, elle capote, puis elle est comme trop possessive un peu de lui, puis elle perd la tête un peu. Ben ouais. Fait que là, elle a comme un double discours, tu sais, comme Gollum un peu quand il parle avec Smagol, là, tu sais. Ouais, une Elle parle double de même, personnalité. puis c'est comme si elle parle avec Dieu, mais c'est comme elle parle avec elle-même, puis elle a comme un double discours en dedans d'elle. Puis là, elle dit, hey, je veux que tu me le ramènes, tu sais, j'aimerais ça qu'il revienne. Puis là, t'as comme Dieu, que c'est elle qui parle, qui dit, t'es sûr que tu veux que je te le ramène? T'es sûr? Fait que là, le lendemain, le gars, il a un accident de travail, il s'est pété la tête, genre, par une machine, puis il devient complètement paralysé. Puis il bouge plus, il parle un peu, mais il bouge plus. Fait que là, elle se sent coupable de dire, ah, c'est de ma faute si est de même, tu sais. Fait que là, elle doit comme tout à son mari. Puis tu sais, c'est aussi, c'est très religieux, fait que c'est tout le questionnement de euh, comment que la femme doit servir son mari comme pour être une bonne femme, mettons, tu sais. Comment Ouais. t'appartiens à ton mari, pis tout. Fait que là, vu qu'ils peuvent plus consommer leur amour parce qu'il est paralysé puis il n'y a plus rien qui marche, il dit va coucher avec d'autres hommes puis raconte-moi tout ce que tu fais pour qu'on puisse comme triper ensemble, tu sais. Fait que là, elle va faire ça, mais tu sais, c'est fucking rough parce qu'elle le fait un peu à contre-courant parce que c'est malsain, là, tu sais. Ouais. Elle va coucher avec plein comme une pute un peu. Fait que dans le village qui est très religieux, ben les autres ils aiment pas ça parce qu'il y a pas comme une pute aussi, tu sais. Mais tu sais, elle pense aussi, tu sais, vu qu'elle perd la tête, elle pense que en faisant ça, c'est comme un sacrifice qu'elle fait. Puis en faisant ça, ben, son mari va revenir comme il était avant parce que c'est comme elle se donne en sacrifice. Tu sais. Puis Ouais. Dieu il est content, fait que Dieu va faire ça. Tu sais. Puis c'est toute cette affaire-là, cet amalgame-là ça vient qu'elle se sacrifie pour vrai. Tu sais, puis que je veux pas dire la fin, tu sais, mais tu sais, en plus, ça m'a fait capoter. Tu sais, Lars von Trier, c'est un arrogant incroyable. Là, tu sais. C'est la Oui. manière qu'il se filme, puis tout. Puis il te sort une scène fucking chargée d'émotions. Puis là, t'es comme, oh shit, t'es comme sur le gun, puis ça te rentre en dessous de la peau. Puis il te coupe sec avec un plan qui veut rien dire, puis juste du David Bowie. Puis t'es comme, oh motherfucker, tu sais. Ça va, ouais. Il fait exprès, là. Tu sais, mais c'est brillant, là, c'est génial. Puis tu sens que. Surtout, c'est un jeune Lars von Trier que je vais en parler dans The Kingdom tantôt, que après chaque épisode, il venait faire comme un petit speech pour parler aux gens. Puis tu es comme, oh, quel arrogant, puis quel. T'as l'air d'une merde, là, tu sais. Puis il vient de parler, puis il est comme. Ben, ok, je reviens dans le Kingdom tantôt, mais c'est ça. Il est arrogant, tu sais, il est arrogant. Ouais. Ben, ça doit jouer quand même pas mal sur la psychologie des personnages, puis Oui, ben c'est juste. de ce que tu vis aussi en tant que de spectateur. Là. Ben, c'est juste, tu vois quelqu'un dépérir devant tes yeux, genre Ben ouais, mentalement, tu sais. C'est ça. quand même Puis, quelque chose. puis Que l'histoire, c'est simple, là. Ouais. souvent Lars von Trier, tu sais, c'est physique aussi, là, tu sais, visuellement, là, c'est comme physique, puis dans l'horreur, un peu du body horror, si on veut. Là. Ben, Mais vois-tu, là, ça a celui-là. l'air d'être plus psychologique. Là. Non, c'est ça. Puis vois-tu, je te dirais que c'est le plus accessible de Lars von Trier dans ses films. Mettons quelqu'un qui voudrait commencer à découvrir Lars von Ouais, Trier, je te dirais que commence par ça parce que
c'est dur, mais c'est un film qui est 2h40, ça se dure pas, ça passe vraiment vite, là. Ça a l'air de passer en 1h30. Les OK. thèmes sont durs, psychologiquement c'est dur, mais t'as pas de. Tu sais, il y a personne qui se coupe le pénis, là. Puis il y a C'est personne qui ça. s'avorte lui-même, y a personne qui se fait pendre, il y a personne. C'est des affaires fucked up comme dans ces autres films, il y a pas ça. Tu sais, Ouais. c'est vraiment plus psychologique, puis c'est vraiment plus accessible que les autres, je te dirais. OK. Mais ça, c'était Parfait. vraiment. Tu sais, c'est classé 1 par Mediafilm, ça aussi, là. Oh, Je veux dire quand chef-d'œuvre. même. Ouais. Puis Y c'est a-tu gagné des phénoménal. prix? Palme d'or? Il a gagné le prix du jury, je pense, à Cannes. Ah, OK. Puis je pensais qu'elle allait gagner comme meilleure performance, prix d'interprétation, puis non. Mais pourtant, Emily Watson, c'est malade, là. Sa Ouais, performance, j'ai jamais quelque vu ça, chose. là. Je pense qu'elle a eu une nomination aux Oscars, je pense, pour ça. OK. Puis c'est ça. Meilleur que Dolores Ombrage? Mais c'est pas Emily Watson, ça. Ben oui. C'est pas elle? Mais non, Emily Watson, c'est la fille tu sais, dans Punch Drunk Love, là. Ouais, mais il me semble que c'est Dolores Ombrage, non? On va voir. Ben, il me semble qu'elle est pas mal plus jeune. Attends un peu, je vais aller voir. Il me semble que oui, c'est elle. Emily Watson. Ouais, Emily Watson. Ben, il me semble que Dolores Sombrage est vieille. Ben, le film est en 2007. Breaking the Waves, c'est quelle année? 96. Puis il était jeune en 96, hein. Emily Watson. Mais non, c'est sûr, c'est pas. C'est sûr que c'est pas Emily Watson. Ombrage. Attends, je vais aller voir ce qui Dolores Ombrage, là. Ombrage. C'est une vieille madame. Mais c'est qui la joue? C'est vrai, elle a pas l'air de celle. C'est Imelda Staunton. Ah, ça ressemble quand même. Ah, ben Quand tu oui. le regardes. Ben oui. Pas tant, hein. J'étais sûr que c'était Emily Watson. Ben, c'est ça. C'est qui? Imelda? Imelda Staunton. Ah, ben oui, ça ressemble quand même. Mais ça a l'air d'être une vieille Emily Watson. Tu sais, Emily Watson, je sais pas quel âge qu'elle a aujourd'hui. Elle doit avoir comme 40 ans, peut-être, Je ne là. sais pas non plus. Ah, Mais j'étais ouais. sûr que c'était la même actrice, moi. Christy. C'est elle et tout dans Paddington. Ah, elle a 56 ans aujourd'hui, Simone. Ouais, Puis Paddington. Imelda, elle, à quel âge? Attends un peu. Imelda Staunton. Ah, ben, elle est pas bien plus vieille. Elle a genre 10 ans de plus. Ouais, 10 ans de plus, ouais. Bizarre. Mais ça change une femme, 10 ans. Ben, c'est sûr. Surtout à cet âge-là. Mais Colin, on apprend des choses. Dolores Ombrage. Hey. Fait que c'est ça, Breaking the Waves. Oui, Je sais que Julien d'abord. Bamaché, c'est son film préféré. Puis je suis comme, mais là, comment c'est pour que ça soit ton film préféré? Tu sais, c'est vraiment trop dur pour dire que c'est mon film préféré. Tu sais, c'est sûr que c'est des films que tu regardes une fois Ouais. puis t'en as assez, là. Ben, je suis comme, man, à quel point t'as pas d'âme pour le faire comme hey, c'est dur avec ça, là. C'était écœurant comme Ouais. film, là, mais c'est Mais en rough, même là. temps, Julien Bernatchez est un peu bizarre aussi. Là. Faut lui donner ça. Là. Ouais, mais c'est vrai que lui, il aime beaucoup aussi tout le cinéma de Gaspard Noé puis ces affaires-là, que c'est rough, là. Puis... C'est ça. Gaspard Noé, c'est un peu comme du Lars von Trier. T'écoutes ça une Ouais, fois, puis ouais, ouais. tu t'en souviens pour le restant de tes jours. Mais, ok, ben c'est cohérent. Je vais mettre ça sur ma liste. C'est un film qui se trouve un peu partout? Ou, Non, non. Moi, je l'ai acheté sur iTunes. Mais tu ok. sais, je pense que c'est sur Criterion Channel. Puis c'est pas Ouais, ça mal doit être tout, là. Criterion, hein. C'est ça. Les films de Lars von Trier sont durs à trouver. C'est introuvable. Ouais. C'est introuvable. Ben, je sais Mais qu'il y a ça Dancer joue. in the Dark sur YouTube. Ouais, Ça, c'est écœurant. ouais. Ça en est un bon. Ça en est un bon qui est aussi plus psychologique. Ouais, mais non, ben, Oh. tu sais, mettons, Breaking the Waves m'a pas décollé ici comme. Ok. Dancer in the Dark, j'ai trouvé ça tellement dur. La fin, là, ça m'a tué, Ah là. oui. J'ai trouvé ça trop dur, là. Mais tu sais, mettons, quand on parle, mettons, la psychologie de Lars von Trier versus son visuel, tu sais, mettons, comme tu disais, il y a beaucoup de scènes, mettons, dans ses autres films, tu sais, mettons, Antéchrist, tu sais, que c'est vraiment du visuel, puis c'est comme, Ouais. c'est dur à regarder, tu sais. Tandis qu'il y a des films plus psychologiques, comme là, j'imagine Breaking the Waves, ça joue beaucoup sur la psychologie du spectateur aussi, Oui, parce que de penser la manière qu'il à filme quoi aussi, penser. ça te fait vivre C'est l'inconfort ça. aussi, là. Pas comme les Ouais. autres différemment. Mais tu sais, tu connais le Dom 95, là, c'est comme son mouvement qui est parti dans les années 90, là. Ouais. Puis plus que ça avance, plus qu'il laisse tomber. Puis mettons, tu regardes Antichrist, c'est très, très Mm. esthétique. Puis c'est du ralenti, c'est des belles images. Tandis que
au début, mettons, je vais parler de The Kingdom, puis de Breaking the Wave, ça détache un petit peu, mais c'est encore ça pareil, c'est de la caméra qui shake. C'est Ouais. c'est de l'image qui est assez laide aussi, là. C'est Ah ouais. brun, c'est granuleux, tu sais. Mais Mhm. ça marche aussi avec le thème du film, puis avec l'essence du film, tu sais, qui va perdre avec le temps, mais qui garde quand même cette essence-là de la caméra qui shake, là, tu sais, comme esthétique documentaire un petit peu, là. Oui. Comme qui te rapproche des personnages, puis Mais qui te rend ça fait plus inconfortable. amateur aussi. Tu sais, ça te rentre dans du réel plus, je trouve, là, Ouais. quand la caméra shake. Là. Ouais, vraiment. Puis, je pense que Breaking the Wave, justement, c'est une petite révolution en termes de manière de faire parce qu'il a comme amené son esthétique à un autre niveau en gardant les Mm. bases du Dog 95. Parce que je sais pas si tu as déjà vu des films du Dog, là, tu sais, Célébration là, de Thomas Vinterberg. Là. Non, non, je pense que j'ai jamais vu de film. Tu sais, c'est laid, là. C'est fucking laid, là. Ouais. C'est éclairage naturel, puis l'éclairage que t'as, puis c'est noir, c'est laid, là. Mais ça marche, Il doit y avoir c'est beaucoup de écœurant. grains Oui, c'est très dans granuleux, ça. l'image. Ouais. Puis je Mais, reviendrai avec The c'est- Kingdom aussi, mais, c'est ça, c'est laid, en style Kingdom, ouais. là. C'est bon. Mais souvent, une esthétique comme ça qui est laid, moi j'adore ça si ça, tu sais, ça aide, mettons, la Puis ça performance du sert, film. si ça sert le propos, c'est ça. C'est ça. Fait Quand le que, film se veut être une performance, c'est comme j'imagine The Kingdom, c'est un peu une performance qu'il a voulu faire aussi dans tout ça. Là. Dans le sens que c'est un film plus expérimental que. ben, c'est pas un film de Kingdom, c'est une série. Ok. C'est une série de 3 saisons. Mais veux-tu être tout de suite Ah, avec ok, des... ok, Non, c'est une tantôt, je vais aller série. tantôt. Je vais te laisser aller avec autre chose. On Oh. en jase. Mais là, vu qu'on parle d'un film vraiment dur à regarder puis qui fait mal aux yeux, je vais te parler de Scoob. Ah, Scooby-Doo. Scoob! Ah, j'ai détesté ce film-là. C'était vraiment mauvais. Ça, c'est quelle année? C'est récent, hein? Scoob. C'est récent, là. C'est sorti dans la pandémie en 2020. Puis ça s'appelle juste Scoob. Puis c'est un film de Scooby-Doo en animé. Mais, tu sais, moi, j'étais un grand fan de Scooby-Doo. Là. Quand j'étais jeune, j'écoutais ça. Mais, tu sais, la vieille série là, de 1960, tu sais, même les années 90, c'était bon, là, la série qu'on fait. Mais, tu sais, moi, j'adore Scooby-Doo. Scooby-Doo! Tu sais, j'adore ça. Puis, mais ce film-là, pour vrai, j'ai détesté. Je me suis endormi 3 fois. Il a fallu que je le finisse en 3 shots. Puis, c'était affreux. Dans le fond, c'est l'histoire Ils font un peu une origine là, de Scooby puis Shaggy, comment ils se rencontrent. Puis là, c'est comme plus tard, mais là, c'est Mystère et compagnie qui se font comme engagés par un agent d'artiste, quelque chose comme ça. Puis là, ils se retrouvent comme mêlés à un super héros qui a besoin d'aide là, pour vaincre un méchant. Puis dans le fond, c'est Shaggy puis Scooby, c'est comme leur idole, tu sais. Il s'appelle comment déjà? C'est Mark Wahlberg là, qui fait la voix. C'est Blue Falcon. C'est un super-héros de leur univers. Mais c'est comme le fils du vrai super-héros. Fait que là, lui, il est comme mauvais. Là. Il est pas capable de faire sa job comme il faut. Fait que c'est comme Mystère et compagnie qui l'aide à vaincre le méchant, là, puis à sauver la journée. Mais, tu sais, il y a un chien. Le super-héros, il y a un chien comme mécanique. Fait que c'est comme un Scooby-Doo, mais en robot, là. C'est un peu bizarre, mais, tu sais, le film, en tant que tel, il est pourri, là. Il se passe rien, puis, tu sais, c'est vraiment des... L'animation, premièrement, est vraiment pas clean, elle est pas belle. C'est comme une animation de Warner Bros. Là, qui ont voulu faire. Ça ressemblait, je trouvais, un peu au dernier Space Jam. Tu sais, j'avais parlé de Ok, Space ouais. Jam, c'était affreux, là, j'avais détesté. Mais c'est ça, ils ont comme modifié un peu Tu sais, Space Jam, le dernier, ils ont voulu faire comme une animation 3D avec Bugs Bunny puis toutes les compagnies. Là. Mais ça marchait pas, je trouvais que c'était laid. Puis là, ben avec Scoop, c'est un peu la même chose, mais c'est entièrement animé. Là, puis c'est comme en 3D un peu. Mais c'est pas un bon 3D de personnage. Tu sais, un bon 3D, mettons Toy Story 4, là. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Tu sais, quand tu vois les reflets sur les jouets, tu sais, c'est comme. Tu vois la lumière reflétée, c'est vraiment écœurant comme animation, tu sais. Mais là, ils ont essayé de faire ça sur l'animation de Scooby, mais ça marche pas parce que, tu sais, c'est des vraies personnes, là, c'est pas des jouets, là. Fait que c'est comme un reflet de lumière sur eux, mais c'est un peu bizarre, je sais pas comment Ouais, parce expliquer, que, tu sais, mais mettons, les jouets, tu vois la lumière qui reflète sur la ben, c'est texture de la peau, ça. mais c'est pas une vraie peau, tu sais, ça reflète pas pareil comme l'humain, là. Ben non, quand tu vois des vraies personnes apparaître, ils ont une texture de vraies personnes, tu sais. Ouais. Mais
c'est ça. Mais le film en tant que tel, j'ai détesté. C'était plate. C'était pas drôle. Puis c'est ça. En tout cas, Scooby-Doo, c'est en train de mourir un peu. Tu sais, moi, j'ai adoré les films en live action qu'ils ont fait euh, Oui. en- au début des années 2000. Puis d'ailleurs, c'est James Gunn qui scénarisait puis produisait ces films-là. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun. C'est comme avant qu'ils deviennent vraiment connus avec Guardian of the Galaxy. Puis, mais c'est ça, j'adorais ça. Puis c'était le cast perfect aussi. Matthew Lillard en Shaggy, c'est écœurant. Tous les acteurs, on dirait, fitaient bien dans le rôle. Comme c'était bien approprié du comics qu'on écoutait à la télé puis tout en animé. Puis, mais là, il essaye comme un peu trop de changer les choses. Puis, j'aime pas ça. Mais tu sais, il J'aime me pas ça. semble que Scooby-Doo, ça a comme disparu un peu, fait que les jeunes, peut-être connaissent un peu moins ça, là. Ben, on pense ça, mais pour vrai, il me semble que ça continue de jouer. Là. À Ah ouais? chaque année, ils continuent d'en faire. Puis je sais que sur HBO Max, je sais pas si on peut l'avoir sur Crave, j'ai pas été voir, mais ils ont sorti une nouvelle série animée que c'est Ah, sur c'est Velma. Vera. Oui, oui. Ouais, Ouais, Vera. ouais, ouais, ouais. Puis, mais ça a l'air, c'est détestable, c'est vraiment mauvais. Ils ont comme mélangé un peu d'animation pour adultes avec ça. Il y a du sang puis tout. C'est comme plus rough. Mais Vera est noire. Puis là, les gens détestent ça. Puis c'est comme, ils ont tous changé les personnages, les origines des personnages. Je pense que Shaggy aussi est noir. Fait que c'est comme, ça fit pas. Il y a comme Fred qui serait gay. En tout cas, ça marche pas. Ils ont mis un peu trop de walk là-dedans. Mais c'est ça, ça n'a pas fonctionné. Je pense pas que ça va continuer. Mais Scooby-Doo, moi, je serais open pour qu'ils fassent un troisième live action avec les mêmes acteurs d'avant. Les voir comme 20 ans plus tard, vieux, ça serait intéressant quand même, ce serait le fun. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour le restant. C'est sûr qu'ils vont pas lâcher cette idée-là. Scooby-Doo, c'est quand même connu. Je pense que Scoob a quand même eu un succès Je- particulier. Là. En même temps, c'est sorti en pleine pandémie. Je pense pas que ça a fait comme beaucoup d'argent. Là. Mais la critique sur Letterboxd, c'est quand même pas pire. Hein. Mais moi, j'ai Regarde sur détesté. le Metascore, c'est 43, fait que c'est pas très bon, là. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça battra jamais le live action qu'ils ont fait. Ni l'animation originale de Scooby-Doo. Mais tu sais, tu disais Space Jam, c'est le même animateur. Le réalisateur, c'est l'animateur de Space Jam, le premier. Ah ouais. Ouais, Qu'est-ce que c'est? Quand même quelque chose. ouais. Mais c'est ça. Warner Bros. Sont un peu mélangés là, dans ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils essayent de faire, en fait. Tu sais, comme à la place de gâcher une belle affaire qui a eu du succès dans les vieilles années, tu essaies de faire de quoi de nouveau, je sais pas. Là. Ouais. Tu sais, l'animation aurait peut-être pu être belle pour un autre film carrément. Tu sais, je t'avais parlé de Tom et Jerry. Ça Ouais. aussi, il avait échappé vraiment solide là, sur l'animation, sur qu'est-ce, qu'est-ce que le film était là, en tant que tel. Puis Scoop, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de scénario fort. Ils ont rajouté un super-héros qu'on connaît zéro. Ben, ils en ont déjà parlé là, dans les vieilles animations, mais c'est comme un super-héros, on s'en fout là, qu'il soit là. Puis c'est lui qui prend comme le plus de place dans le film. Mais ce qu'on veut, nous, c'est voir Mystère et compagnie. Là, là, c'est plus l'histoire de Shaggy et Scooby qui aident un super-héros. Fait que les trois autres sont comme mis on the side, de côté. Fait que c'est un peu. Tu arrives avec une histoire déjà séparée, toute la team. Fait que c'est sûr que ça marcherait pas, là, tu sais. Mais bref, je le déconseille. Dommage. Il est sur Crave, ça, hein, ça se C'est peut-tu? dommage. Ben, moi, je l'ai vu à la TV. Ok. Je sais pas s'il est sur Crave. Je sais pas. En tout cas, c'est C'est pas grave. Warner Bros. Fait que peut-être HBO l'a pris, HBO Max. Peut-être qu'ils l'ont. Fait que vu qu'on a pas mal tout ce qu'il y a sur HBO Max, ça se pourrait que ce soit dessus. Il faudrait faire des recherches. Fais tes recherches, man. Recherches approfondies. Excellent. Fait que je regarderai pas ça non plus. Non, je te le déconseille. Ok. Là, je peux poursuivre avec The Kingdom, tant qu'être dans ma lancée, Lars von Trier. Oui, puis dans le rough visuel.
Ouais, mais The Kingdom, tu vas complètement ailleurs. Tu sais. C'est OK. c'est 3 saisons. Dans le fond, c'est la réponse de Lars von Trier à Twin Peaks de David Lynch. C'est Oh! très. C'est pas une copie, là, mais c'est très inspiré. Puis Lars von Trier l'a dit aussi, c'est inspiré de Twin Peaks, puis tout. OK. C'est Twin Peaks, c'est 91, 92, je pense, c'est les 2 premières saisons. Ouais. The Kingdom, c'est la première saison 94, c'est 4 épisodes. Il a fait une deuxième saison en 97, 4 épisodes. Fait qu'entre les deux, il a fait Breaking the Wave, justement, tu sais, qui clash OK. vraiment entre les deux. C'est deux choses complètement différentes. Puis il est revenu comme de Twin Peaks, c'est 2017-2018, je pense, la saison 3. Lui, c'est en 2022, ça vient de sortir. 5 épisodes en Quand 2022. même. Ouais. Puis, dans le fond, The Kingdom, c'est un mélange entre Twin Peaks puis The Office. Hein? C'est un hôpital hanté. Puis tu rentres dans cet univers-là, c'est un médecin qui vient de la Suède, qui s'en va au Danemark, à Copenhague. Non, c'est peut-être à Copenhague, je me souviens plus c'est dans quelle ville, c'est pas trop mentionné, il me semble. Puis là, c'est comme la rivalité entre les deux, parce que ça a l'air que les Danois puis les Suédois, ils saillissent, puis les Suédois, c'est comme des trous de cul, puis Oh, ils pensent tabarouette. meilleur que les autres, mais je suis pas au courant de OK. cette petite bataille-là. Tu sais. Puis, Un peu comme les Chinois contre les Japonais. je sais pas. Je sais pas. Je connais pas non plus. Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est que tu rentres dans un hôpital hanté, puis t'as une madame que elle essaie de se faire rentrer tout le temps à l'hôpital pour faire des exercices, fait qu'elle fait semblant d'être malade pour pouvoir comme essayer de sauver l'esprit qui est là. Puis t'as plusieurs esprits, puis t'as des bons esprits, t'as des mauvais esprits, puis là tu comprends pas trop non plus ce qui se passe, puis t'essaies de sauver. Hmm. C'est une petite fille, dans le fond, Marie, qui s'est passé quelque chose à l'époque, puis là, ça revient tout à l'époque de la série. OK. Puis, dans le fond, c'est un univers complètement dysfonctionnel comme The Office. C'est des imbéciles qui travaillent dans l'hôpital, puis c'est des situations loufoques. Tu sais, c'est pas de la comédie grasse comme The Office, là, mais c'est une comédie en son genre. Tu sais, c'est drôle par les situations que ça amène, puis c'est stupide, c'est absurde. Tu sais. Puis, dans le fond, c'est ça. Les 2 premières saisons, c'est comme la continuité. Ça se passe dans le temps d'une couple de jours. Tu sais. Ouais. Puis, un moment donné, t'as comme une madame qui accouche d'un monsieur. Puis là, le monsieur, il parle, genre, puis il devient un genre de gars de 6 pieds 5. Puis c'est comme un esprit fucked up. Colin. Qui va revenir aussi dans la saison 3. Mais la saison 3, tu sais, c'est un peu comme, Twin Peaks. On revient 25 ans plus tard. OK. Puis, dans le fond, c'est très symbolique aussi. Comme Twin Peaks, saison 3, c'est du symbole, puis tu comprends rien, puis c'est juste essayer de trouver des réponses à la saison 1 puis 2, puisque la saison 2, mettons, finit sur des questions. T'as pas de réponse sur ce qui se passe, puis c'est juste whack. Puis la saison 3 va te donner pas de réponse non plus, puis tu finis sur beaucoup de symbolique, puis par rapport au diable. Dans la saison 3, t'as William Dafoe qui joue le démon, qui joue le diable, puis le Satan en personne, genre qui vient dans l'hôpital pour essayer de tuer plein de monde, puis Ah, venger ben les ouais. esprits, tu sais. Puis c'est ça. Puis dans saison 3, dans le fond, c'est le fils du médecin suédois, parce que le médecin suédois, il est mort en 98, l'acteur. Fait que là, ils font venir son fils 25 ans plus tard, puis qui revient sur les lieux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi son père est viré fou de même, tu sais. Puis lui aussi, ça va pas bien ses affaires, puis il vire un peu fou. Puis dans le fond, dans saison 3 aussi, t'as Lars Mikkelsen qui joue un médecin fucked up. Tu connais Lars Mikkelsen? Oui. Le frère aîné de Mads Mikkelsen, là? Ouais. C'est ça. Qui joue un médecin comme vraiment bizarre, qui est drôle, qui est efficace. Mais la série, c'est de quelle année, ça? C'est Les récent? saisons 1 puis 2, c'est 94-97. Saison 3, c'est 2022. OK. C'est ça. OK, fait qu'il y a vraiment un gap de quasiment 20 ans et 25 ans. plus. Mais 25 ils ans. reviennent 25 ans plus tard, théoriquement. OK, Tu sais, dans OK. Twin Peaks, ils disent aussi c'est 30 ans plus tard, je pense, Twin Peaks. Fait qu'ils disent... Ouais. Puis à la fin de la saison 2, Twin Peaks, ils disent on se revoit dans 30 ans. Tu sais. Puis on se Euh, revoit pour vrai dans 30 ans. Puis là, ils font tout le temps référence à ça. Puis c'est ça. Lars von Trier, ça m'a fait qu'il a fait. Puis c'est sûr que c'est inspiré de. C'est clair, Ouais. clair, clair que c'est inspiré. Là. Tu sais, Mhm. c'est fait exprès. Puis il y a Euh, combien d'épisodes environ? Parce que je sais que Twin 13. Peaks, c'est quand même pas mal d'épisodes, Ah, là. Il y a comme. l'affaire, c'est que Twin Peaks, ils se sont perdus dans la saison 2, puis David Lynch a perdu le contrôle total. Twin Peaks, mettons, la première saison, je pense que c'est comme 13 épisodes à peu près. Puis la deuxième, c'est genre 28, puis ça va dans Ouais, tous c'est les ça, sens, j'avais puis vu, ça se ouais. perd un peu, tu sais. Tandis que là, mettons, The Kingdom, c'est 4 épisodes première saison, 4 épisodes deuxième saison. Fait que c'est 8 épisodes, c'est super tight, c'est Ah, ça condensé, s'écoute bien, ouais. ça s'écoute très bien. Tu sais, c'est 2 heures, heure et quart à peu près. OK. Puis c'est bon. Le style visuel, quand je te parle du dunk, c'est vraiment du dunk quasiment. Tu sais, t'as vu The Office, là? Ouais. Mais tu sais, les plans de The Ben, Office, la caméra bouge tout le temps, ça. j'ai Mais pas non, vu au mais complet, là. À un moment donné, je me suis tanné, ouais. mais. Non, mais tu vois l'esthétique visuelle de The Office, là. Ouais, ouais. C'est ça.
sauf avec du grain dégueulasse. Ah ouais. L'image est brune, c'est lettre, là, mais ça marche, ça marche. Tu sais, c'est sale, l'hôpital est laid, là, tu sais, tout est délabré. Tu sais. Fait que ça marche, puis c'est du Dom 95, c'est à son meilleur. Que- Mais Malade. c'était bon. Ben, ça doit justement, tu sais, comme on disait, ce grain-là, c'est le fait que ce soit dégueu comme image, ça doit quand même nous imprégner dans l'idée de justement d'un hôpital hanté, tu sais, d'un Ouais. centre hanté, le fantôme, là, pis tout. Ça marche bien, tu sais, c'est pas laid pour être laid, là, tu sais, ça Ouais. marche bien. Là. Fait Hmm. que, c'est ça. The Kingdom, The Kingdom. ça se trouve sur Mubi, sinon, je sais pas où est-ce que tu trouves ça. Ah! Peut-être sur YouTube, là. Parce que c'est quand même vieux, mais Ouais. quelqu'un qui est fêlé en ordinateur va être capable de le trouver facilement, j'imagine. Ben, c'est un peu comme Twin Peaks. Tu sais, comme là, il est sur Crave, Twin Peaks, mais tu Ben, sais, juste la saison 3, ils n'ont pas les autres saisons. euh, faudrait que je check approfondi. Ou Je ça sais se peut, pas. parce que c'est même pas Il me HBO qui semble a que fait la oui. saison 3, c'est Showtime, je pense, qui a fait la saison 3. Ça se peut qu'il y ait tout. Ouais, ben, me semble que j'ai vu deux affaires de Twin Peaks. Fait que Ça se peut. c'est peut-être le film, parce que je sais qu'il y a eu un film aussi, là. Ouais, qui Fait était que, après la saison 2. ouais. En tout cas, on check ça. Ouais, Mais c'est intéressant. c'est Intéressant. ça. Je le conseille fortement. The Tous Kingdom. tous ceux qui ont aimé Twin Peaks, ou tu sais, je te Ouais. dirais pas The Office, c'est pas pareil pour tout, là, mais c'est le même esprit un peu. Là. Ouais. Quelqu'un qui a aimé Twin Peaks va triper parce que c'est très semblable, mais plus Hmm. concis, puis un peu dans les mêmes idées. Là, tu sais. Hmm. Parce Ben que tu écoute, sais, t'as aussi un ouais, monde vas-y. parallèle. Tu sais, dans Twin Peaks, t'as le monde parallèle du bien, Ouais. du mal, des esprits qui s'affrontent, mais dans ça, t'as la même affaire. Tu sais. Mhm. Puis t'as comme dans la saison 1 puis 2, t'as des trisomiques qui font la vaisselle, qui sont comme en haut de l'hôpital, puis qui font juste comme observer tout le monde, puis c'est comme eux qui nous disent qu'est-ce qui se passe, puis ils analysent tout ce qui se passe. Comme un peu le nain dans Twin Peaks, ça revient à peu près à la même affaire. OK. Ah ouais. Puis dans saison 3 ils ont remplacé les trisomiques par un genre, tu sais, Die Antwoord, là, tu connais ça, là, le groupe de rap sud-africain, là, Euh, le gars qui a la face, il a une non, je maladie, connais là. pas. Attends, je vais te montrer la maladie Il y a, du gars, là. il y a une face en radis. Ah ben, quasiment. C'est pas gentil. Diane Ward, je vais te montrer sa face au gars, là. Euh, attends un peu. Ah, je le trouve pas. Hmm. Mais tu sais, ils ont une face un peu pointue, là, avec une grosse tête d'eau, là, genre. Ouais, ça arrive, ouais. De quoi je parle, là? Ouais, un peu. Je sais pas comment t'appelles Je ça, connais pas le. c'est cette maladie-là, J'ai là, mais... une tête d'eau. Ben, attends, mais je vais te le trouver, là. Ça fait un job. The Kingdom. Une face longue, comme un long menton. Ah, ben, en tout cas, je trouve pas, mais tu sais, c'est des gens qui ont une Ouais. maladie, qui sont comme des faces pointues avec une grosse tête, là. Oui. C'est de quoi je Mhm. parle, ils ont l'air, c'est ça. Ouais. Ils ont remplacé les trisomiques par un gars de même, puis par un genre de bras robotisé. Eux autres, ils OK. analysent toute la situation. Puis je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, c'est bizarre, mais C'est c'est intéressant. particulier quand même, ouais. C'est ça. C'est intéressant. Colin, ben, ça me donne le goût d'écouter ça. Ça. Kingdom. Ben, je peux parler d'un film. Ben, tu m'as fait penser à un film que j'avais regardé quand même un bout, mais je t'en avais jamais parlé ici, mais tous m'en avaient déjà parlé. C'est un film de Taika Waititi, What We Do in the Shadow. J'ai jamais vu ça, moi. Je t'ai pas parlé de ça. Hein? Non. Tu m'as jamais. T'as jamais parlé de ça. Non, non, j'ai What jamais vu We ça. Do in the Shadow, c'est des vampires, hein? Ouais, je sais, mais j'ai jamais vu. Hein, c'est vrai? Ouais. Christy? J'étais sûr que tu m'en avais parlé à un moment donné. Non? Mais j'ai regardé ça. Taika Waititi qui m'a un peu. Bon, tu sais, ça m'a un peu oublié le fait qu'il avait détruit toutes mes espérances avec Thor, Love and Thunder. Ah, mais j'ai Euh, l'impression que dans ces films qu'il fait plus personnels, il réussit quand même à avoir quelque chose d'intéressant, là. ouais, Jojo ouais, Rabbit, tu sais, c'était comme bien, là. Jojo Rabbit, c'était bien. Puis, tu sais, même Thor Ragnarok, c'était vraiment bon ce qu'il avait fait. Mais, tu sais, dans Love and Thunder, c'est que tu sentais un peu plus son style d'humour que dans Ragnarok. Tu sais, Ragnarok, c'est qu'il a mis une petite touche de son style, mais il a pas mis comme toute la gamme de son humour puis le ridicule de son style, tu sais. Tandis que dans Love and Thunder, là, il s'est vraiment lâché. Puis on dirait Disney, il a dit Hey, t'as carte blanche, vas-y avec comme tu le sens, tu sais. Puis c'est ça. Mais ça a failé au bout. Tandis que là, dans What We Do in the Shadow, c'est l'histoire.
ça m'a fait penser à ça, le Kingdom, parce que c'est l'histoire de quatre vampires qui habitent ensemble en coloc dans un vieux manoir. Puis dans le fond, ils font une espèce de film amateur pour. Ben, c'est un documentaire que des humains font sur eux pour savoir comment que les vampires vivent ensemble. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis c'est comment ils sont. Fait que c'est comme les vampires qui parlent à la caméra, puis tu sais, t'as des interviews un peu comme dans The Office, là, quand ils parlent à la caméra direct. Puis c'est vraiment comique, là, c'est vraiment bon. J'ai quand même apprécié. Puis tu sais, c'est un des premiers films de Taika Waititi, il me semble. Fait que il y a comme une espèce il y a un peu un style amateur, puis tu sais, c'est mélangé un peu avec ben, c'est très proche du documentaire fiction, fait que, tu sais, c'est le fun. Mais là, tu sais que c'est la fiction parce que c'est des vampires, là. Mais, tu les vois, mettons, aller dans un party de vampires, là. C'est comme une congrégation, genre, de vampires. Puis là, c'est plein de vampires autour des gens, des humains, tu sais, qui filment le documentaire. Puis là, ils disent à tout le monde, non, non, c'est nos amis, ils font un film sur nous, c'est correct. Puis là, tous les vampires veulent manger, tu sais, les humains qui filment. Puis là, un moment donné, ben, tu les vois dans la rue, puis là, ils ont comme. Ils se battent avec des loups-garous, genre. Fait que là, c'est comme. C'est juste une chicane, tu sais, entre. On dirait une chicane de gang, là, deux gangs dans une ruelle. Là. C'est comme les loups-garous contre les vampires, puis ils font juste se parler, tu sais, puis de s'envoyer chier. Mais c'est. Tu sais, c'est comique. Moi, pour vrai, je le conseille à tout le monde. Moi, j'ai vu à la TV, mais je sais Je pas où pense qu'il est est-ce sur qu'on. Disney+. Ben, sur Disney Plus, j'ai vu, ils ont fait une série basée sur ça. Là. Je sais pas si c'est comme la suite du film Mais je sais qu'en ou si c'est. 2005, je viens de voir, il a fait un court-métrage, What We Do in Shadows, c'est comme des vampires, je sais pas trop quoi, des interviews. Fait que probablement que ça tout découle de ça, mais je vais aller voir. OK. Parce que, ouais, le film, je pense, c'est Ah, ouais. en Donc, vois-tu, 2000. sur Disney+, c'est juste la série, t'as pas le film. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais vu parce que. What We Do? 2014, le film. C'est ça, 2014. Fait que c'est quand même pas si vieux. Ça n'a même pas 10 ans. Fait que. Presque, là, mais c'est un film, ça s'écoute vraiment vite. Tu sais, 1h20 environ. Puis, non, je le conseille vraiment. Mais ça te fait comprendre. Mais tu sais, je serais pas comme intéressé vraiment à voir la série sur Disney+. Parce que je me dis, tu sais, je ne sais pas non plus si c'est Taika Waititi là, qui la réalise ou qui l'écrit. Mais je me dis, peut-être qu'il pousserait un peu la note un peu trop loin. Tu sais, en même temps, j'ai pas vu la série. Peut-être qu'elle est vraiment bonne. Ok, il a réalisé 3 épisodes sur 42 dans la série. OK, quand même. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme le film d'1h20, c'est juste parfait, je trouve, sur l'idée d'interviewer des vampires. Puis, tu sais, c'est bien comique, là. Tu sais, parce que ça te fait comme un peu imaginer que c'est réel. Tu sais, c'est les vampires, puis ils parlent comme aux humains. Tu sais, c'est comme, ah, vous autres, vous êtes nos amis. Tu sais, fait qu'on accepte de. Tu sais, Taika Waititi, il joue un des vampires dedans. Puis, tu sais, c'est comme le vampire un peu. C'est tout fin, tout timide, tu sais, puis il est quand même, il est bon dans ce rôle-là. Là. En général, je l'aime pas tant en acteur, là. Taika Waititi, il fait pas, c'est pas un grand acteur, mais là, dans ce film-là, il fait la job. Tu vois qu'il a quand même pris à cœur ce film-là. Puis il est réalisé, je vois, là, il est réalisé en duo avec un autre des vampires du film. Il s'appelle Jermaine Clement. Lui, il jouait dans Avatar The Way of Water. Il joue qui? C'était c'était le docteur là, qui était sur le bateau avec les méchants, là, Ok. comme le spécialiste, là, le docteur. D'après moi, on va le revoir dans les autres films d'Avatar. Mais tu sais, c'est un acteur que tu as vu pas mal là, dans des films. C'est souvent un rôle secondaire qu'il a, mais il fait beaucoup de voix aussi dans les films d'animation. Mais c'est lui qui a comme le rôle principal là, dans le film. Fait que, mais je le conseille, c'est vraiment bon. Je pense que j'aimerais ça. Ah, sûrement, sûrement. Mais tu sais, Jojo Mais ça Rabbit, me j'avais faisait penser j'ai aimé tu sais, comme sa vibe, puis comme comment on dit ça, sa son sensibilité. style. Sa sensibilité est intéressante aussi, tu sais. Il y a quand même une belle émotion dans ses films. Ouais. Mais tu vois, j'ai pas vu tous ces films, là, mais
Mais tu sais, mettons, comparé à Jojo Rabbit, ben tu sais, c'est ça. Moi, ma seule comparaison, c'est avec Thor, là. Les deux Thor qu'il a fait, puis Jojo Rabbit. Mais tu sais, je trouve Jojo Rabbit, tu ressens un peu le même style qu'il y avait dans What We Do in the Shadow. Tu sais, c'est un peu comme une parodie de ce qui devrait être une affaire affreuse, tu sais, comme Jojo Rabbit, c'était comique pour ce que Ouais. c'était, là. Tu sais, dans le sens qu'il y a une scène dramatique, là, mais tu sais, le fait qu'il interprète Hitler comme il l'interprétait, ça ridiculisait un peu l'idée de justement la Deuxième Guerre mondiale, puis les actions aussi des Allemands face à cette guerre-là. Mais c'est ça, non. Ça m'a quand même. En voyant What We Do in the Shadow, ça l'a un peu renoué ma relation avec Taika Waititi après Love and Thunder. Mais en même temps, j'y en veux encore d'avoir gâché Love and Thunder. Ça se réglera pas du jour au lendemain, ça, Bert. Je Dommage. l'ai tatoué sur le cœur. Taika Waititi, nul à chier, Love and Thunder. C'est dommage. Mais What We Do in the Shadow, je vous le conseille. Excellent. Ouais. Moi, il m'en reste deux. Veux-tu que j'aille avec un film tout de suite ou tu fais avec d'autres choses? Ben, je peux te laisser y aller avec ce que tu sens. Ok, je vais aller avec un film québécois, Une très belle journée, Oh, qui est sorti là, l'année passée, ou je sais pas trop, 2022, je pense, OK. qui est un film de Patrice Laliberté, qui est lui qui avait fait le film Netflix là, Jusqu'au déclin. Est-ce que tu avais Oui. vu Jusqu'au déclin? Oui. Moi, j'avais vraiment pas aimé Jusqu'au déclin. Je trouve ça vraiment plate, là, Ouais. euh, Ben, dans mon souvenir, c'était pas très bon. mais tu sais, comme là, il va dans un. C'est un peu des thèmes similaires dans les personnages, parce que dans le fond, c'est comme un personnage qui est un complotiste qui est comme perdu à la carte, là. Ouais. Puis, mais la proposition est fun parce que c'est un film à micro-budget. Puis, micro-budget au Québec, je pense que c'est genre 200 000 à peu près. Puis OK. c'est tourné avec un iPhone. Puis, ça peut avoir l'air cheap, mais ils servent vraiment bien de leur iPhone pour tourner. Tu sais, avec une vraie caméra de cinéma, ça n'aurait pas été aussi bon, d'après moi. Ben, c'était pas si génial que ça, le film. Là. C'était bien, là. Pour l'idée, là, C'est comme. ça. Ils servent bien de l'idée du iPhone pour faire ça. Parce que, tu sais, OK. t'as comme des scènes de poursuite un peu en basic à travers des chars dans Montréal. Mais tu sais, c'est fait pour vrai en basic. Ouais. Avec leur caméra sur le basic, là, tu sais, avec leur téléphone sur le basic. Mhm. Fait que c'est comme anxiogène parce que tu sais jamais quand il va se faire bumper ou pas. Tu sais. Tandis qu'avec une caméra de cinéma, il y a quelqu'un qui barre les rues et qui le simule. Là, tu sais. Ça n'aurait pas Ouais. été le même effet non plus. Fait que ça a été moins intéressant. Puis dans le fond, l'histoire, c'est un gars qui pense qu'en 2012, c'était la fin du monde. Fait que là, le 21 décembre 2012, il y a comme un shutdown, puis on n'existe plus, puis c'est juste, on a été mis sur des serveurs. Puis tout ce qu'on Mhm. fait n'existe pas, puis c'est juste faux. Fait qu'il est comme convaincu de ça. Puis lui, dans la vie, il fait des livraisons de je sais pas trop quoi. C'est comme croche, là, c'est comme des bombes. La Mais c'est pas clair, il cocaïne. livre quoi. Mais je sais pas, il livre genre des enveloppes, là, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. OK. Puis c'est ça. Puis il est comme vraiment tout seul. Puis à un moment donné, il tombe obsédé par sa voisine qui est Sarah Jeanne Labrosse, qui est genre une influenceuse. Puis il est comme obsédé par elle, mais il parle pas. Puis il fait Hmm. juste la stalker comme sur Internet. Puis des affaires comme ça. Puis tu sais, le film Ça, là, capture. ça, c'est bizarre. Quelqu'un qui stalk quelqu'un, là, sur Internet. Ben c'est pas. Ben oui, là, oui, le gars est bizarre, là. Mais tu sais, le Ben, film non, mais c'est capture. parce que c'est un Vas-y. peu ironique, là, tu sais, il y a plein de monde qui stalk plein de Non, je gens. sais. Je sais, mais tu sais, de manière malsaine de même, c'est Ouais. bizarre. Là. Ah non, c'est sûr. Puis, dans le fond, le film capture vraiment bien l'aspect de solitude, puis comme le Ouais. vide, ben, pas le vide existentiel un peu, que le gars, il a rien. Puis, tu sais, le fait qu'il soit complotiste, il se dit tout ce qu'on fait sert à rien parce qu'on n'existe pas. Tu sais. Fait que c'est comme si ça vibe tout le film au complet. De Hmm. comme lui, il fait absolument rien. Tu sais, il est juste vide, il voit personne, il fait rien. C'est juste le vide. Puis, c'est une force du film, mais en même temps, c'est un peu une faiblesse parce que le film finit sur rien. Ouais. Là, ça m'a comme laissé sur ma faim un peu, tu sais. Mais tu sais, si Mais je c'est peux un le peu, tu comparer, sais, ouais, vas-y, ouais. vas-y. Ben, Vas-y. je connais pas de complotistes, c'est vraiment, mais tu sais, j'ai comme l'impression que c'est un peu la vie des complotistes, justement, de, Je sais tu sais, pas. ils ont tout plein d'idées dans leur tête, mais tu sais, ils voient personne parce que il y a personne qui a les mêmes idées qu'eux, là, tu sais. Ben, en même temps, j'imagine que ça te prend ça pour embarquer dans les affaires de même, parce que c'est comme si tu te retrouves dans quelque chose Ouais. de plus grand que toi, fait que Ben, ça tu peut... sais, t'es comme isolé dans Je tes sais, pensées, je sais pas. là. Mais tu sais, si je peux comparer, le film, ça serait un taxi driver des pauvres à Montréal. Oh, tabarouette! Parce que OK. ça me fait penser un peu à Travis Bickle, ça se passe un peu la nuit aussi, puis c'est un gars qui est obsédé, qui est juste whack, là. Mais tu sais, il n'y a pas la violence de Taxi Driver, t'as pas l'aspect social non plus de Taxi Driver, c'est juste
Ouais. Un gars Ça aurait bizarre pu. qui est Ça aurait pu dérangé. être plus violent. Puis, Ben, tu sais, en même temps, ils ont les moyens qu'ils avaient. Là. Tu sais, 200 000 tu peux pas faire grand-chose. Là. C'est ça qui est ouais. dur. Mais en Puis même il temps, s'en revient. tabasser quelqu'un, Mais ça il se vaut fait pas péter la gueule un grand-chose. moment donné, il se fait tabasser. Il se fait tabasser un moment donné. Euh, Quand Mais c'est ça. même Je le intéressant. conseille. Je le conseille Ouais. quand même. C'est intéressant. Tu sais. Mais tu sais, j'ai pas trippé tellement. Mais tu sais, le concept est intéressant. Puis la proposition avec Ouais. l'iPhone. Puis tu sais, de faire un film comme ça, un long métrage avec pas tant de moyens. Puis avec les Ouais. moyens que tu as aussi avec l'iPhone. Puis tout, c'est intéressant. C'est qui il me semble qu'il y a un grand réalisateur, là, il avait fait un film, je sais, avec un iPhone. Steven Soderbergh. Oui, c'est ça. C'est quoi déjà son film? Attends, je vais aller voir. Il me semble que c'est un film dans un hôpital psychiatrique, me semble. Hein. Ah, c'était Unsane? Unsane, c'est ça. C'est ça. Ben, regarde, même Sean Baker aussi, il a Ouais. fait un avec Tangerine. Là. C'était juste avec un Oui, iPhone, c'était super c'est bien ça. stylisé, c'était le fun. Ouais. Ça fait un job, l'iPhone. Bah oui, mais si ça sert le propos, oui, là, tu sais, faut que Ouais. tu penses pas faire un film de cinéma avec ça, là, tu sais. Faut que tu Non. fasses un film avec iPhone, pensé pour un iPhone aussi, là. Non, c'est ça. C'est intéressant. C'est sûr, Crave aussi, je le conseille. OK? Ça dure 1 heure et quart, là, c'est fucking pas. Même 1 heure et 10, parce que le Ouais, ouais. générique est long. Mais ça, l'affaire, Ah, c'est parce que au début, je pense que c'était 1 heure leur film. Mais Téléfilm Canada, pour eux, un long métrage, c'est 1 heure et quart. Fait que s'ils faisaient pas 1 heure et quart, ils perdaient leur financement. Fait qu'ils ont dû, comme, ils tabarouette. étaient plein de scènes par rapport juste pour allonger le temps à 1 heure et quart. Le début de comme une intro de comme 5 minutes que c'est juste rien. Juste pour monter à Caliste. 1 heure et quart. Mais tu sais, c'est correct. Marc-André Grondin Ouais. joue dedans aussi, il est comme bizarre, là. Ben, il est toujours bon. Ah, ben ouais, ben il fait des belles apparitions, des fois, dans des petits films, comme Tudor Nicole. Mais il jouait aussi dans leur film Jusqu'au déclin, là. Oui, Il c'est se fait vrai. exploser assez rapidement, mais c'est quand même hot, là. C'est vrai. Ouais, c'est le premier film québécois de Netflix. Fait que c'est écœurant. Écoute, il Ils y a ont, des gens qui ont aimé ça, moi j'ai vraiment pas aimé ça, Jusqu'au ils ont déclin. pas refait, d'autres films québécois, hein, Netflix. Non, parce que c'est des taux de cul. C'est- Ils promettent de l'investissement puis ils font rien. Là. C'est des Ah taux de ouais, cul. ça, c'est ça. Mais je suis sûr que si tu aurais une idée, tu proposais, sûrement qu'il te rajouterait l'idée, mais il ferait ça comme. En Il anglais avec. vendrait l'idée Ouais, aux Américains, puis ouais. ça a l'air d'être ça, cette game-là de cash. C'est de la merde. Là. Ouais. Mais écoute, je peux peut-être aller avec deux films pas très bons que j'ai en VHS, que j'ai regardé, j'avais jamais vu. Des films fin 90, début 2000. Je peux aller avec. Ben, je vais commencer avec Bait. Qui Ben, t'as comme genre un appât, là. Bait, ouais, c'est ça. En français, ça s'appelle Piégé. Puis c'est un des premiers films. Ben, un des premiers films. C'est dans les premières années de Antoine Fuqua. Ah oui, ok. C'est avec Jamie Foxx. C'est un film, pour vrai, j'avais jamais entendu parler de ça avant de l'acheter en VHS. En fait, je cherchais pas ce film-là en VHS, mais j'avais acheté comme une boîte de VHS sur Marketplace, puis c'était là-dedans. Puis j'avais jamais vu ça. C'est un film qui a vraiment pas été commercialisé, on dirait, là, au Québec ici. Là. Ben, tu sais, sûrement que ça joue, mais c'est sorti en l'an 2000, si je ne me trompe pas. C'est avec Jimmy Fox. Ça ressemble un peu. Ben, ça a un peu le même scénario que Enemy of the State avec Will Smith et Jane Hackman. Je sais pas si tu as déjà Non. vu ce film-là. Non. Quand même un bon film. C'est comme Will Smith qui se fait comme pogner, piégé par le gouvernement. Puis là, il est sous écoute, puis il a comme pas le choix de faire une mission comme ça. Mais là, ce film-là, Bates, c'est Jamie Foxx qui sort de prison. Puis en prison, il était comme dans la cellule avec un gars qui venait de faire un coup d'argent. Puis là, avant de mourir, ce gars-là, il a dit où était l'argent. Puis là, lui, il se fait comme poursuivre par le tueur qui a travaillé avec le gars qui a volé l'argent. Fait que lui, il poursuit ce gars-là pour savoir où est-ce que l'autre, dans le fond, il l'a crossé, là, où est-ce qu'il a caché l'argent qu'ils ont volé ensemble. Puis d'un autre côté, il y a le FBI qui l'ont comme, si tu veux, ils ont mis comme un micro sans que lui le sache. Là. Ils ont comme implanté un micro en lui. Fait que euh, tout ce qu'il fait, où il parle, où il va parler, ben, le FBI, il le suit partout parce qu'ils savent que le méchant va vouloir le tuer. Fait que, dans le fond, ils veulent capturer le tueur. Puis, il utilise Jamie Foxx en appât, mais sans que Jamie Foxx le sache. Fait que, le sache. Fait que lui, il sort de prison comme si de rien n'était. Puis là, à un moment donné, ben, le FBI va tout faire en sorte que
ils reprennent contact avec des criminels du milieu. Puis, dans le fond, il compte sur son style de criminel pour infiltrer, si tu veux, cette gamme-là. Mais Jamie Foxx, lui, il veut se promettre de ne pas refaire des coups puis pas rien voler. Tu sais, il était en prison pour avoir volé des crabes là, dans un resto chinois. Fait que, c'est pas un bon voleur, vraiment. Mais là, il renoue avec sa blonde, qu'elle elle a un fils. Fait que là, lui, il est comme, ah, je veux être un bon père. Puis, tout. Puis là, d'un autre côté, le FBI fait en sorte qu'il gagne tout le temps de l'argent. Fait que là, il est comme rentré avec 10 000 piastres. Puis là, il pense que c'est vraiment le gouvernement qui lui a donné ça. Mais dans le fond, c'est juste le FBI là, qui lui donne de l'argent pour qu'il refasse des coups d'argent. Tout le kit. Mais c'est ça. Mais le film, il est correct, sans plus. Là. Il y a comme la petite comédie ici et là, mais tu sais pas trop où tu te retrouves. Tu te retrouves-tu dans un thriller, un film d'action ou une comédie d'action? C'est comme pas clair. C'est C'est un comme genre un de jeune triple Jamie X, un peu. Foxx. Ouais, un peu, mais en même temps, je trouve que ça me rappelle un peu Blue Steel. T'as-tu déjà vu ce film-là? C'est un film des années 2000 avec Martin Lawrence. Tu sais, le gars de Bad Boys, là, Oui. avec Will Smith. Puis c'est comme un voleur qui infiltre une station de police parce qu'il a caché un diamant. Il y a des années avant, il a caché un diamant qu'il a volé dans l'aération d'un immeuble en construction. Puis là, des années plus tard, il revient pour chercher le diamant. Puis c'est rendu un poste de police. Fait que là, il faut qu'il faut qu'il se fasse prendre pour un policier pour infiltrer cet immeuble-là puis aller voler le diamant. Mais là, il se fait vraiment comme trop bien prendre pour un policier. Puis il devient comme lieutenant. Ben, mais c'est quand même un bon film, là, mais c'est pas un film vraiment connu de plein de monde. Là. Début des années 2000, c'est quand même intéressant, mais c'est vraiment une comédie. Là, tu penses à Martin Lawrence, tu penses à Big Mama. Là, c'est vraiment un film plus comique, mais c'est un film d'action. Un peu comme ce que Eddie Murphy fait. Mais là, c'est que Bates, c'est, c'est, c'est pas comique comme eux. Puis, tu sais, Jamie Foxx, il est réputé, au début de sa carrière, il est réputé pour faire des comédies, des films un peu plus niaiseux. Là. Mais, euh, mais ce film-là, c'est comme si c'était sa porte d'entrée vers un style plus d'action. Mais ça marche pas tellement. Comme je te dis, on dirait qu'ils ont comme voulu essayer de faire comme Enemy of the State avec Will Smith. Mais Enemy of the State, c'est pas drôle. Là, c'est Will Smith qui joue dans son rôle le plus sérieux qu'il peut. Là, mais Bates, c'est que t'as de la comédie de Jamie Foxx qui rend ce film-là un peu plus comique, mais le film en soi, il est pas très bon. Là. Puis Antoine Fuqua, tu sais que c'est comme son début de carrière un peu. C'est filmé bizarre. Puis c'est juste avant Training Day. Fait que tu voyais qu'il n'avait pas encore trouvé sa place vraiment en tant que réalisateur. Là. Fait que c'est ça. Mais si vous le trouvez à quelque part, moi je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait être. Là. Je pense qu'il est sur Amazon là, ou iTunes. Mais c'est ça. C'est un film VHS de l'an 2000 que personne ne connaît. Checker, ouais. Beat. Bait. Antoine Fuqua. Ça se trouve nulle part en streaming. Ah, bon. Fait que, c'est ça. Ça fait un job. Mais si vous voyez ça passer un jour. Puis il y a un autre film aussi que j'ai. Tu sais, VHS, là, ils ont tellement sorti de films que personne ne connaît aujourd'hui. Là. Ce film-là, pour vrai, j'en avais jamais entendu parler. C'est un film de 1993. Ça s'appelle Judgment Night. La nuit du jugement. C'est un film de Stephen Hopkins qui n'a pas fait de grand succès dans sa vie. Là. Je pense que le dernier film qu'il a fait, puis c'était quand même bon, c'est Race. C'est l'histoire là, du coureur Jesse Owens. Tu sais, Ouais, le ouais. coureur noir là, qui a couru pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, mais il en a fait d'autres depuis. Il en a fait d'autres. Ah oui, Il qu'est-ce qu'il a fait il d'autre? y a un film qui. Ah, une série télé Liaison sur Apple TV+. OK. The Dark Tower, un téléfilm. The Dark Tower. Hmm. Le Fugitif en 2020, c'est une mini-série. Ouais, ok, c'est toutes des séries qu'il fait à peu près. Ouais. Parce que c'est ça, dans les années 90, il a fait quand même gros des films, mais c'était tous des films merde un peu. Là. Genre là, Perdu dans l'espace, Lost in Space. C'était vraiment pas bon. Il a fait Predator 2, c'est lui qui l'a tourné. Ça aussi, ça n'a pas été un grand succès. Il a fait un Nightmare on Elm Street. Puis sinon, ben, Le gars, Blown Away.
Il, C'est quand il même bon. était, il réalisait des épisodes de 24 aussi, des affaires comme ça, là. Ouais, Il a c'est fait ça. beaucoup de télé. OK. Parce que le film Judgment Night, Oups. c'est un peu filmé de la même manière qu'une série, là. Mais c'est vraiment bizarre, parce que t'as quand même des grands acteurs dedans. T'as Emilio Estevez, qui joue c'est coach Bombay là, dans Ouais. Mighty Ducks. C'est lui qui joue le personnage principal. Puis c'est l'histoire de lui qui sort avec ses chums de gars, dont Cuba Gooding Jr., Stephen Dorff, un jeune Stephen Dorff, puis Jeremy Piven, qui c'est quatre amis qui sortent un soir pour aller voir un match de boxe à Chicago. Puis, tu sais, on se retrouve dans les années 90, un Chicago que c'est comme séparé en deux. T'as la ville qui est vraiment comme plus, tu sais, le centre-ville qui est sécuritaire, tu sais, c'est comme glamour un peu. Puis t'as comme un autre parti de Chicago que c'est vraiment comme des bidonvilles, on dirait, là. Puis c'est comme le downtown où est-ce que c'est violent, c'est des gens avec des armes qui se promènent en char, puis ça tue tout le monde. Puis c'est un peu bizarre, là. Moi, je trouvais, quand tu regardes le film, on dirait que c'est comme. Ils veulent faire une espèce de film futuriste. Ben, je sais pas si à cette époque-là, c'était vraiment de même. C'est un peu bizarre. Mais dans le fond, eux autres, ils se retrouvent, ils partent les quatre dans un match de boxe, mais dans une espèce de grand VR que Jeremy Piven il a comme loué là, pour la soirée. Je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi là, dans le film. Mais sont dans un gros VR. Puis là, ils sont dans le trafic, puis ils veulent comme arriver plus tôt au match. Fait qu'ils prennent un raccourci, mais là, ils se retrouvent dans le downtown de Chicago. Puis là, ils se retrouvent comme mêlés. Ben, ils foncent sur un gars qui est comme blessé par balle. Puis là, ils veulent pas l'aider, tu sais, fait qu'ils se cachent. Puis t'as le méchant du film, c'est Dennis Lorry. Aujourd'hui, on l'a vu dans. C'est lui qui fait le coach dans The Draft Day. Tu sais, Ouais, avec ok. Kevin Costner, le coach. Il fait aussi le père de Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man. Mais tu sais, c'est pas un acteur qu'on connaît de nom, mais de visage, on le voit souvent dans d'autres affaires. Mais lui, il joue comme. Oui, c'est ça. C'est ça. Il joue aussi dans Small Soldier. Ah Tu sais, ouais? les petits Ouais, ouais, soldats, ouais, là, ouais. il joue comme le grand boss de la compagnie. Fait que, c'est ça, lui, c'est comme le chef, un chef gangster, là. Ben, il y a comme juste trois, trois employés, on dirait, là, qui travaillent pour lui, là. Puis là, lui, il court après le gars qui ont comme renversé, puis finalement, il tue ce gars-là, puis là, eux autres, vu qu'ils sont témoins, ben, ils courent après eux. Fait que c'est comme un film du chat et de la souris, là, ils chassent ces gars-là, puis les autres sont comme pognés dans le bidonville, fait que ils vont devoir se battre là, pour. Puis là, t'as comme Cuba Gooding Jr., que lui, il commence à vouloir les tuer, puis là, il devient vraiment sauvage, pis tout. Mais c'est un peu. C'est un film bizarre, tu sais. T'as de la comédie, t'as comme de la musique comique, puis, tu sais, mettons une trame sonore, là, que c'est comme pour une comédie. Mais le film, tu sais, le scénario du film, il est fait comme un suspense. Fait que je sais pas pourquoi ils mettent comme la comédie un peu là-dedans. C'était un peu bizarre, c'était pas tellement bon. Ça a fait la job, là, mais tu sais, c'est comme. C'est un film que j'aurais pu m'en passer dans ma vie, là. Mais vu que je l'ai en VHS, regarde, Le film j'ai n'a pas le pas choix. disparu pour rien non plus, là. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est un film, j'ai jamais entendu parler de ça. 93, c'est l'année de Jurassic Park, tu sais, quand même. Puis c'est ça. Mais c'est pas un film. Tu sais, c'est des noms quand même populaires d'acteurs de cette époque-là. Fait que, tu sais, c'est quand même particulier, là. Mais bon, tout ça. C'est un film moyen. Dommage. C'est dommage, effectivement. Je check mon dernier film. Ouais, vas-y donc. Il va m'en rester un, moi, tout. Mon dernier film, c'est un film que t'as été très difficile avec. Puis je suis un peu déçu. Non! Je comprends un peu ce que tu veux dire, là. C'est Turbo Kid de RKSS, là. Je me souviens plus, c'est euh, une sœur puis un frère, Vissel, je me rappelle plus de leur nom, puis un autre gars. Attends, je vais aller voir par respect pour eux, parce que c'est le fun, là. C'est un film de 2014, c'est ça? 2015? Turbo Kid. Un peu, Turbo Kid. 2015. Ouais. C'est François Simard, Anouk Vissel, puis Johan Carl Vissel, tu sais.
Tu sais, tantôt, quand je parlais d'un micro-budget au Québec, c'est 200 000 piastres. Ben, Ouais, eux autres, leur budget, c'était 60 000 piastres. Puis avec 60 000 piastres, ils ont fait un film de genre, mais comme pété ben raide. Que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bouts, c'est comme, hey, ça a l'air cheap un peu, mais ils ont fait un ouais, film de genre avec 60 000 piastres de 1 heure et demie. Dans le fond, un commentaire que j'ai lu, c'est tu donnes. Tu dis à John Carpenter puis James Cameron, si tu fais un film sur Megaman, je te donne 1 pièce et 25. Fait que ça donne ce film-là. Tu sais. Puis pour vrai, moi j'ai passé un bon moment. Tu sais, le film a ses défauts, mais c'est gore à souhait. Tu sais, c'est fucking violent, c'est bon. Les dialogues sont des fois cheap, mais ça me rappelle quand je lis comme une BD. Tu sais, des fois, les dialogues dans une BD marchent pas, mais tu, sais, tu ouais. rentres dedans puis tu l'acceptes. Puis je trouve que ça va chercher cette essence-là. Tu sais. Puis Hmm. dans le fond, l'histoire, c'est un gars qui fait du BMX, puis qui tripe sur un genre de super-héros qui s'appelle Turbo quelque chose. Turbo Rider, je pense. C'est genre une BD, puis il tripe là-dessus. Puis là, un moment donné, il trouve l'équipement de Turbo Rider, fait qu'il devient Turbo Kid. Puis là, il y a comme des méchants qui sont assez méchants, puis qui sont assez fucked up. Tu sais, ça me rappelle un peu, mettons, Fallout ou Borderlands. Puis tu sais, c'est dans Ouais. un univers post-apocalyptique où est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Puis tu sais, l'eau qu'ils ont, c'est en tuant des humains, puis en prenant l'eau des humains qui meurent. Ça. Euh, Mais Michael Ironside, c'est un bon méchant. oui, puis il y C'est a un comme bon une acteur patch. pour jouer un message. Ouais. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. C'est avec Laurence Leboeuf qui gosse un peu, mais c'est un genre de robot. T'as pas si pire, là. Pour vrai, j'avais détesté dans ce film-là. J'étais là, pourquoi elle a accepté de faire ça? C'est un peu bizarre. Ben, c'était bizarre, tu sais. Mais elle joue un robot qui est Ouais. Un comme cyborg, là. surexcité un peu, là, bizarre, qui a comme des émotions, mais qui est comme too much en même temps. Tu sais. Puis c'est un film de vengeance aussi, où est-ce que lui, il veut venger ses parents, parce que ses parents sont fait tuer par Michael Ironside, qui est, c'est quoi son nom? C'est Zeus. Ouais, Zeus, en plus. Puis c'est ça. Fait que là, c'est juste un film où est-ce que t'as plein de monde qui se font exploser, t'as du monde qui se font trancher à la gueule avec des scies, puis ça pisse de partout, tu sais. Ouais, pour le gore, moi, j'avais adoré. Ouais. Ben c'est sûr Mais qu'il faut pas s'attendre à non. grand-chose non plus, là, tu sais. Mais tu sais, comme je t'ai dit, il faudrait que je le revoie, peut-être, là, parce que moi, quand je l'avais vu, justement, c'était dans ces années-là, 2016, peut-être, là, c'était à la TV, ça jouait. Puis, pour vrai, j'avais détesté, j'avais trouvé ça nul à chier. Mais je l'avais écouté jusqu'au bout parce que j'aimais le gore, puis j'aimais quand même l'esthétique du film. Mais je trouvais ça un peu ridicule, tu sais, comme film, dans le sens que, tu sais, oui, ils ont eu beaucoup de budget, Il n'y a pas eu de mais, budget. non, non, mais dans le sens que pour ce genre de production-là, tu sais, surtout au Canada, tu sais, c'était quand même bien pour ce qu'ils avaient sous la main, mais pourquoi mettre des effets spéciaux? Tu sais, moi, j'avais pas aimé vraiment les effets spéciaux. Là, c'était pas. Tu sais, parce que le film se veut quand même un espèce d'hommage au film des années 80. Tu sais, comment Ouais. c'est fait, puis comment le scénario, puis tu sais, comme tu parlais aussi des BD, tu sais, ça venait rechercher un peu ces années-là que tu Mais sais, toute la c'était très musique aussi, populaire. Là. le synthétiseur, ça ramène à C'est cette époque-là. ça. Puis tout, là. C'est ça, tu sais, une musique un peu plus électronique. Mais, tu sais, je trouvais pourquoi ils mettent de l'argent, justement, tu sais, avec un 60 000 il aurait pu vraiment aller dans des effets pratiques, c'est plus que les effets visuels, des effets spéciaux, Ben, il du me semble que CGI. c'était des effets pratiques. Il me semble quand ils tranchaient les têtes puis tout, là. Oui, oui, non, mais pour ça, c'était bon, pour le gore. Mais me semble, dans mon souvenir, tu sais, ils mettaient beaucoup d'effets visuels, genre des explosions, puis des tirs. Tu sais, me semble que c'était pas bon, là, quand ils faisaient ça. Mais je te dirais, les seules explosions qu'ils ont, c'est quand il prend genre son gun laser puis qu'il fait sauter du OK. monde, genre puis ça explose. Même sinon, il me semble que c'est très pratique les effets, il OK, me OK. semble. Ben, peut-être je m'en rappelle pas complètement non plus, là. Ça fait quand même longtemps que je l'ai vu. Mais c'est ça. Mais peut-être, faudrait que je le revoie, tu sais, pour. Moi, je pense que si tu le revoyais, en t'attendant à ça, mettons, je pense que tu apprécierais. Parce que, tu sais, il faut que tu Ouais. prennes le film pour ce qu'il est aussi, puis il faut que tu comprennes le Ah, c'est contexte de sûr. production, que, tu sais, ils ont fait des Ouais. miracles avec l'argent qu'il y avait, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est Ouais. pas financé au Québec, je pense que c'est la Nouvelle-Zélande qui a financé ça, parce que le Québec voulait pas financer ça. OK, New Ah, Zealand? parce que le Québec aime pas les films de genre, on dirait. Ben, on dirait, il aime pas les films de genre, mais c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Mais comme je te dis, c'est ça, quand je l'avais vu, puis en même temps, on commençait aussi nos études en cinéma. J'étais un peu. Ouais, j'adore Truffaut, j'adore Godard. Tout ce qui est pas Tarantino, c'est de la merde. Fait que, mais tu sais, je suis conscient que c'est le style de film qui me plaît aussi, en général.
Puis, mais j'étais surpris parce que j'avais trouvé ça vraiment à plat. Je m'étais emmerdé quand même en écoutant ce film-là. C'était Laurence Leboeuf aussi qui me faisait chier. Là. Je trouvais que c'était tellement inutile comme personnage. C'est comme. Elle n'a aucun rapport. Mais tu sais, en même temps, s'ils veulent rendre hommage au film des années 80, 90, il faut qu'il y ait une présence féminine. Ouais. Il faut qu'il y ait une femme dans l'histoire. Mais là, c'est ça. J'étais comme, bon, m'en fous un peu. T'sais. Mais Ben, moi, pour le gore, j'avais aimé ça. ouais, je te conseille de le revoir avec un œil différent. Je pense que tu apprécierais, parce que c'est quand Il même ton genre de faudrait. film. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je le conseille à tout le monde. Tu sais, c'est un film qui se prend pas au sérieux non plus, puis qui est vraiment le fun. Tu sais. Puis faut que tu t'attendes à quelque chose qui est 60 000 $, là, mais même que Ouais. je te dirais, comparé, mettons, à Une très belle journée, ils ont fait plus avec leur argent qu'il y avait que l'autre. Là, tu sais. Même si l'autre, Ouais. c'est bien aussi, ils sont bien servis de leurs moyens, là, Ouais. mais c'est un miracle qu'est-ce qu'ils ont fait, là, c'est fou. Là. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait après ça avec Summer 84? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis je pense qu'ils travaillaient sur un film Amos d'Aragon, mais je sais pas si ça tombait à l'eau. Mais Oh, on comment, verra, c'est d'accord. ça. C'est ça. On Ben, verra. Amos d'Aragon, j'ai toujours pensé qu'il pourrait faire une petite grosse série de films avec ça. Tu sais, il y a tellement de livres. Ben, tu sais, c'est québécois, Amos d'Aragon. Hein. Ouais, Fait que je sais pas si à l'international, ça c'est sorti ou pas. J'imagine que c'est sorti un petit peu, mais tu sais, ça coûterait probablement fucking cher pour ben c'est la peu, sûr. peu Ça de serait visibilité sûrement que ça mauvais avait. Tu sais. aussi. Les effets spéciaux seraient Ben, c'est sûrement ça. Tu sais. mauvais. Mais en même temps, c'est ça qui est fou. Hein? Au Québec, tu sais, on a les meilleurs effets visuels possibles pour, admettons, les Ouais. États-Unis qui viennent travailler là-dessus. Mais faire nos films à nous, c'est tellement mauvais. Tu sais, menteur, là. C'était quoi Ouais. cette espèce de CGI-là qui me. Tu sais, c'était pas bon, là. Ben, c'est une question de moyens, c'est juste ça. Là. Ben, C'est je pas le sais, talent. Là. mais Colin, y a-tu moyen, tu sais, je sais pas, de faire une espèce de duo avec, je sais pas, Hollywood, tu sais, faire une espèce de. Je Une sais pas. coprod, tu parles, ouais. Ouais, une coprod, tu sais, L'affaire, que c'est que si Hollywood. tu fais ça, faut le faire en anglais parce que c'est des Américains de marde, là, mais Ouais, c'est sûr, là. c'est juste ça le problème. Là. Mais tu sais, je sais pas, tu payes Ryan Reynolds, tu sais, un Canadien, jouer dans ton film. Ouais. Oh, Canada! Mais non, c'est ça, Amos d'Aragon. Parlant des Américains imbéciles, as-tu vu Ouais. Tu sais, Laurier Gaudreau, la série de Xavier Dolan? Non, je l'ai pas vu. Ben non, mais elle est sortie en France cette semaine, la semaine passée, ou assez récemment. Ouais, ben elle joue sur Club Illico, là, en ce Ouais, moment. Là. ouais. Mais elle est sortie en France récemment, puis en OK. France, ils l'ont doublé en français. Je suis comme, ben là, hostie, Ah, tabarnak. c'est DSU, là. Mais pourquoi, tu sais? Je sais pas, ça me Tu sais, dégueule. il double-tu tous les films de Xavier Dolan? Mommy, puis... Ben, je pense pas, parce qu'ils ont quand même un langage assez soutenu que tout le monde comprend, ben j'imagine. ouais. Mais la Euh, série, peut-être que la série, elle va plus dans le trash de la langue québécoise. peut-être, mais en Puis ils même se temps, là, disent, c'est hey, du il faut la français. traduire. C'est du français, c'est C'est ça, débile, là. Canadien-français. Tu sais, leurs films tu sais, leurs films de France, on va pas les traduire, là, nous. Ben non, parce qu'on n'est pas des imbéciles. Là. C'est ça. On les écoute comme ça. En tout cas. C'est ça. Ah, ouais, des fois, c'est ridicule, qu'est-ce qui se passe. Tu veux que je te parle de mon dernier film? Vas-y. Ouais, pour aller en lien avec Turbo Kid, qui était plus un film science-fiction, je vais te parler d'un autre film que j'ai en VHS, Impostor. C'est quoi? Ça te dit rien? Je pense Ben pas. voyons, Ben, tu connais pas Imposteur? ça. Imposteur. Je suis supposé connaître ça. Non, je pense pas. Ben oui, j'en avais déjà entendu parler, mais tu sais, j'avais jamais vu ça. C'est un film de 2001. C'est avec des grosses vedettes quand même de cette époque-là. Gary Sinise. Euh, Imposteur en anglais? ouais, Impostor. Impostor. Puis en français, ça s'appelle Imposteur. Ok, je l'ai. Vincent Donofrio, c'est ça? Ouais, Ok. Vincent Ok. D'Onofrio, t'as Madeleine Stowe aussi, Mickey Ah, Pfeiffer. c'est un short story de Philippe K. Dick. Ouais, c'est Hmm. ça. Fait que tu sais, je m'attendais quand même à une histoire bien conçue qui rappelle un peu Blade Runner ou, tu sais, des films de cet auteur-là. Mais bon, il faut s'attendre aussi. C'est une réalisation du même gars qui a réalisé, tu sais, j'avais parlé, je sais pas si c'était le dernier pas du l'autre d'avant, The Express, Ouais. l'histoire là, de Ernie Davis, Davis. Ernie Davis. Fait que, tu sais, c'est une réalisation quand même plus,
c'est pas extraordinaire comme réalisation, là. C'est bien, mais sans plus. Puis le film en tant que tel, il n'y a pas eu beaucoup de budget, j'imagine, là, parce que c'est un film futuriste, mais il n'y avait pas de grand. C'était pas un grand film là, hollywoodien avec plein d'effets visuels. C'était assez, euh, c'était assez restreint là, dans 30 ce qu'on millions de voyait budget. de cet univers-là. Pardon? 30 millions de budget à peu près. Ah, quand même. Puis son box-office mondial, il a fait 8 millions. C'est minable. Ouais, c'est minable, c'est pas bon. Mais tu sais, c'est l'histoire de Gary Sinise qui, dans le futur, dans le fond, la Terre se bat contre des extraterrestres. Puis ils ont comme créé un espèce de portail sur la Terre pour bloquer les extraterrestres. Parce que les extraterrestres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'apparence des autres. Ils clonent un peu l'humain. Puis là, ils s'infiltrent sur la Terre. Puis c'est comme des terroristes, si tu veux, là, sur la Terre. Fait que là, Gary Sinise, lui, il travaille pour le gouvernement. Puis c'est comme un grand médecin dans cette fonction-là. Puis sa femme, elle est prof, tu sais, c'est Madeleine Stowe, sa femme. Puis là, un moment donné, ben, il va être accusé d'être un extraterrestre. Fait que là, Vincent Donofrio, qui travaille pour le gouvernement, lui, il va le chasser parce qu'il a comme été ciblé. Là, et toutes les preuves autour d'une scène de crime mènent à lui comme quoi il serait extraterrestre. Fait que là, ils font des tests sur lui, puis pour y prouver que c'est un extraterrestre. Parce que lui, il dit, je suis pas un extraterrestre, je suis moi. Puis là, Vincent Donofrio, ben, lui, il pense qu'il ment, dans le fond. Fait que là, il dit, ben, comment que nous, on le saurait? C'est juste que toi, tu nous dis que t'en es pas un, mais comment on peut te croire, tu sais? Parce que tu prends l'apparence des autres. Fait qu'il fait des preuves, il montre des preuves, dans le fond, à l'écran, que son sang correspond avec le sang d'un extraterrestre. Fait que là, tu sais pas qui est qui, tu sais. Fait que là, lui, il s'enfuit, il réussit à s'enfuir. Puis il se retrouve comme dans une espèce de le downtown, tu sais, de la Terre, un peu en résistance, tu sais, au gouvernement qui chasse les gens pour rien. Puis là, c'est Mickey Pfeiffer qui est comme le chef de la résistance, tu veux. Puis là, ça rappelle un peu Star Wars, mais c'est un peu... Tu sais, t'as pas d'effet Star Wars, là, c'est pas... c'est même pas Star Trek, là, tu sais, c'est... oui, On dirait que ce film-là, c'est tout ce qui pourrait se passer après Annihilation. c'est vrai. Ben, c'est vrai, ça ressemble un peu à ça, sans avoir les effets visuels d'Annihilation, sans avoir la psychologie aussi. Parce que, tu sais, ça reste un film comme de science-fiction hollywoodien qui se veut un peu être un film d'action, là. Tu sais, vu, ça ressemble un peu au fugitif, mais comme dans le futur, tu sais. Vu que Mais là, ça se il peut-tu? s'enfuit, puis il se cache, puis il faut qu'il repénètre le, dans l'immeuble où il travaille pour aller faire des tests pour prouver que c'est pas un extraterrestre, puis c'est pas un clone. Puis là, à la fin, t'as comme une twist. La twist finale est quand même le fun. Il y a une bonne twist finale là, à la fin. Mais le film en tant que tel, ça ressemble à un téléfilm. C'est vraiment pas. C'était pas bon. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Mais ça s'écoute bien en VHS. Là. Je trouvais que ça ressemblait un peu à tous les autres films un peu qui se veut être dans un futur proche. Là. Mais on avait souvent ce genre de scénario-là dans les années 80-90. J'avais déjà parlé de Strange Day. Ça me dit rien, mais ça se peut. C'est avec. C'est quoi déjà son nom? Celui qui fait Voldemort. Là. Ralph Fiennes. C'est ça. Ralph Jeans. Puis là, Strange Day, t'as plus, je vais. C'est-tu Strange ou Stranger Days? Strange Days Strange Days, c'est ça. Strange Days de de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow. Scénario de James Cameron. Ou Oui, ben histoire. c'est Ouais. ça. Ce film-là était vraiment bon. J'ai vraiment aimé. Puis encore là, c'est un film que j'ai en VHS parce que c'est un film que j'avais jamais vu. Puis c'est peu connu quand même comme film. Je sais pas s'il serait sur Crave, parce que je vois là qu'il est sur HBO Max. Peut-être qu'il serait sur Crave. Ça vaut la peine vraiment de le voir parce que le contexte, le film en tant que tel, c'est un bon film futuriste, mais pourquoi je te parle de ça, c'est que ça m'a fait penser un peu à ça, Impostor,
Parce que comment que c'est filmé, puis tu sais, le budget qu'ils ont eu aussi, ça, tu sais, c'est semblable un peu. Tu sais, t'as pas, dans Strange Days, t'as pas de gros effets spéciaux écœurants, tu sais, qu'on pourrait voir dans un film futuriste. Mais tu sais, c'est en 95, fait que tu sais, t'as le film futuriste des années 90, qu'ils ont mis la gamme dans tu sais, les espèces de plans de vue sur les villes un peu en feu. Tu sais, t'as comme une espèce de monde futuriste, mais post-apocalyptique, là, un peu. Fait que ça joue là-dessus, mais c'est Strange Days, c'est comme c'est un personnage qui se remémore ses souvenirs, puis c'est comme des faux souvenirs. Là. C'est un peu bizarre comme film, mais c'est très bon. Je le conseille à tous. C'est comme leur drogue de se souvenir. C'est comme les souvenirs deviennent leur drogue. En tout cas, c'est particulier, mais il me semble que je t'en avais déjà parlé en podcast. Ça Mais se tu peut. m'écoutes pas, comme d'habitude. Non, mais ça me dit Mais rien, fait que Imposteur, je sais pas. ouais, non, c'est ça. Mais Imposteur, c'est ça. Ça déçoit, mais il fallait que j'en parle. Ben, tu sais, écoutez Annihilation, c'est très bon. Annihilation, c'est pas aussi fantastique que Ex Machina, Mais mais ça fait la job. c'est plus psychologique, je trouve, ou c'est plus. Ça fait plus réfléchir qu'Ex Machina. Mais ouais. Peut-être, ouais. Mais c'est moins facile à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'est beaucoup plus mystérieux. Ouais. J'avais pas tant trippé sur la fin. Je me disais, fuck, je m'attendais à quelque chose de gros, tu sais. Ouais. Mais c'est particulier, regarde. J'ai détesté Men, fait que, T'as détesté, man? ouais, Ah ouais. Moi, j'ai j'avais pas aimé, aimé man. Men. Ah ouais. C'était pas bon. Moi, j'aimais ça. Pense à rien. Ouais, moi, j'aimais ça. On va se battre, Dan. On va se battre. Ah non, t'as le droit de pas aimer ça, là. C'est pas ça que je dis. T'as le Je peux, droit d'aimer Turbo Kid. je peux comprendre que t'avais pas aimé T'as ça, le droit. mais moi, c'était bien, là. Oui, mais c'est pas pour tout le monde. Bon. C'est pas un film. C'est un peu comme Barbie qui va sortir bientôt. Je pense pas que ça va être pour tout le monde. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils font la promotion comme si Barbie, ça va être un film pour enfants. Il me semble que ça Je va le être sais, fuck all un film pour enfants, mais je sais pas. je le sais, mais ça sera pas un film pour enfants. Puis, en même temps, ça sera même pas un film pour les hommes non plus. Tu sais, les hommes disent ah, Margot Robbie en Barbie, ah, elle va être sexy, toute la quête. Mais je pense que ça va être vraiment un film plus pour les femmes puis leur place dans la société. J'ai bien hâte de voir. Je pense que je vais aller voir Oppenheimer cette semaine-là. Cette semaine-là, là, aujourd'hui. Là. Ben, pas aujourd'hui, mais je vais être dans la semaine de Barbie. Vu que ça sort les deux Ah, en. les deux le même jour? Oui, c'est Ah oui. censé sortir les deux à la même date. Ok. Fait que ça va être comme la guerre entre les deux. En même temps, c'est deux publics complètement différents, c'est deux C'est films complètement complètement différents, différent. fait que on verra. Mais je vais sûrement voir les deux dans la même semaine, quand même, mais c'est ça. Moi, je vais aller voir Barbie avant, parce que fuck Ah! Chris Nolan, je l'ai. Je vais voir pareil, là, mais je l'ai. Ouais. Mais moi, c'est plus la distribution du film d'Oppenheimer est écœurante quand même. J'ai hâte de voir tous ces acteurs-là mis dans le même film. Ça va être particulier quand même. Oui. À suivre, on verra. Ça À va pas être suivre, mauvais. on verra. Fait que là, si tu comprends bien, tu n'auras pas de film de Nolan dans tes meilleurs films de tous les temps la semaine prochaine. Non. Parce que là, l'épisode 100, semaine prochaine, next podcast, On va se faire euh, plaisir. Moi, je vais on va se regarder faire des plaisir. films, tu sais, des gros films que j'aime beaucoup. Puis je vais Ouais. aller voir aussi Le Plongeur, là, assurément, là, mais on Hmm. va se payer à la traite. On se paye la traite, regarde. Pour une pièce, tu peux avoir la poutine à la place des frites. Tu Ou payes ça. la traite. Ou ça. Tu payes la traite. Je peux vous dire tout de suite, je vais regarder Valse avec Bachir, parce que c'est un de mes films préférés. Fait que Oui, on on va en en parler. jase. On va en parler. Je sais pas si on a déjà parlé, peut-être, mais ça doit faire longtemps. T'en as déjà parlé. On va en parler encore. Je m'en rappelle. On va en parler encore. Ce qu'il faut en parler de ce film-là, c'est trop bon. Ben, Christy, ça fait le tour. Oui, c'est excellent. Allez voir Ça fait le tour du du Lars von podcast. Trier. Lars von Trier, checkez ça, c'est que. Ours sous cocaïne. Attendez à TV. Ouais. C'était tout. Qu'est-ce que tu regardes?